L'un des hommes les plus riches de la planète a dit ceci: si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu vas travailler toute ta vie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a deux types de revenus. Il y a des revenus liés à votre activité, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez en activité pour générer ces revenus. Et il y a des revenus qui sont dits passifs, c'est-à-dire que vous êtes passif, vous faites rien et vous gagnez de l'argent. Oui, c'est bien beau tout ça, mais dans la réalité, comment ça se passe? Parce que c'est là la grande question. Comment se génèrent ces genres de revenus? Eh bien, dans cette vidéo, je te propose 3 revenus passifs. Que tu vis en Afrique ou tu vis en dehors de l'Afrique, ces 3 revenus passifs, ce sont des revenus que tu peux générer sur le continent africain. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que, à mon avis, le 3e revenu passif que je vais t'en parler dans cette vidéo, c'est un revenu passif que tu peux le générer même sans argent au départ. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin. Je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business. Dans mes business, j'ai des revenus passifs et j'ai également des revenus actifs. Donc, je vais t'en parler de ça tout à l'heure dans la vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Et également, je t'invite à télécharger les 33 idées de business, un livre que j'ai écrit. Ces 33 idées sont détaillées, idée par idée et surtout comment ça marche. Donc, je t'invite à aller dans la barre de description pour télécharger rapidement ce petit livret qui va te permettre de choisir rapidement une idée et de passer à l'action. Donc, tout ceci, ça se passe dans la barre de description. En Afrique, généralement, quand on parle de revenus, les gens voient toujours des revenus actifs. C'est-à-dire qu'il faut chaque jour se lever, aller travailler, chaque jour aller au boulot, cravate, costard, sac à main, ou bien je ne sais pas, mais il faut être en activité pour générer ces genres de revenus. Mais en réalité, il y a également d'autres sources de revenus qui sont passifs. Et dans cette vidéo, je me propose de te citer 3 des revenus passifs que moi-même personnellement ou bien la plupart des personnes que je connais utilisent et de ces revenus-là que je vais t'en parler. Bien sûr qu'il y en a beaucoup de revenus passifs, mais je vais t'en citer 3 qui sont accessibles vraiment à tout le monde. Le premier revenu passif, c'est dans le domaine de l'automobile. Peut-être vous êtes en train de vous demander, l'automobile peut-être c'est beaucoup pour acheter une voiture, ça coûte cher. Non, laissez-moi vous dire que l'automobile, il y a tout un business derrière ça et la plupart des business dans l'automobile, ce sont des business passifs. Je m'explique. Par exemple, le business passif des passifs dans l'automobile, c'est d'abord commencer par l'intermédiation. C'est-à-dire que vous jouez juste l'intermédiaire entre des personnes qui veulent louer des voitures ou bien des personnes qui veulent acheter des voitures et vous allez tout simplement les mettre en contact avec des concessionnaires ou bien avec des parkings. Donc, les parkings, généralement, ce sont des transitaires qui amènent des voitures d'Occident, de la Chine, du Canada, des États-Unis qui viennent les revendre en Afrique. Donc, si vous jouez, ne serait-ce que l'intermédiaire, vous pouvez déjà vous générer des revenus passifs. Mais ça, en fait, ça c'est si vous n'avez pas de capital de départ. Vous pouvez commencer par ça. Jouer l'intermédiation dans le domaine de l'automobile. Pourquoi? Parce que le domaine de l'automobile, d'abord, c'est un domaine où il y a beaucoup d'argent. Parce que c'est un domaine où la catégorie, les personnes qui sont dans cette catégorie, dans cette tranche de société, en fait, des personnes que vous pouvez les segmenter là-bas, ce sont des personnes qui ont déjà des revenus plus ou moins constants et puis des revenus plus élevés que la moyenne. Donc, ce sont des personnes qui ont déjà l'argent à disposition. Donc, si vous vous placez dans le domaine de l'automobile, c'est qui est sûr vous allez vous faire de l'argent là-bas. Ça, c'est la première fois si vous entrez. Donc, vous entrez par l'intermédiation. Maintenant, si vous pouvez arriver à un niveau un peu plus élevé où vous allez maintenant vous lancer par exemple dans les taxis. Les taxis, ce sont des revenus passifs. Je vais faire une vidéo où je vais vous expliquer carrément le business des taxis pour que vous compreniez comment ça marche. Moi-même, personnellement, j'ai beaucoup galéré dans ça. J'ai acheté un taxi que j'ai revendu par la suite. Je vais vous dire peut-être que là, j'ai un projet d'acheter de nouveaux taxis parce que à l'époque, on m'avait dit que c'est des revenus passifs, mais je me suis lancé dedans sans beaucoup de formation, sans beaucoup de maturité. Voici pourquoi je me suis retrouvé face à des chauffeurs qui me doublent tout le temps avec des mécaniciens qui changent les pièces de la voiture. Je n'y connaissais pas grand chose. On m'avait dit que c'est des revenus passifs. J'ai mis l'argent là-bas, mais après, ça n'a pas beaucoup marché. C'est vrai, ça m'a généré des revenus passifs pendant un bon bout de temps et je n'ai pas du tout perdu. Mais j'aurais pu gagner beaucoup plus que ça. Et maintenant, avec un peu de recul, je vais me relancer dedans et je vais faire également une vidéo pour vous expliquer comment les revenus
passif se passe dans le domaine des taxis parce que nous sommes toujours dans l'automobile. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous dire que les taxis sont chers. Je vais vous dire rapidement, les taxis en général en Afrique de l'Ouest, ça tourne autour de 3 millions de francs CFA. Si vous avez 6 millions, vous avez un taxi neuf. Maintenant, comme je vous ai dit, je vais faire des vidéos où je vais vous détailler un peu comment ça se passe. Donc, si vous avez par exemple un capital de 3 millions, c'est largement suffisant pour que vous vous lancez dans les taxis déjà. Maintenant, à part les taxis, il y a également d'autres business qui sont passifs dans l'automobile. Par exemple, si vous avez votre propre voiture, ça également, ce sont des revenus passifs. Vous ne le savez pas. Tout récemment, j'ai interviewé quelqu'un sur cette chaîne, Dr Kunta, qui est dans ces business-là à fond. Il a 2 voitures. La première voiture, c'était sa voiture à lui-même. Ce qu'il fait, c'est quoi? Quand il ne roule pas, il met ça en location. Donc, il a fait avec la première voiture pendant 6 mois et après, il a eu un peu de cash pour acheter une deuxième voiture. C'est-à-dire qu'en 6 mois, vous pouvez amortir une voiture qui fait 5 millions. C'est possible parce que c'est dans le domaine de l'automobile, en fait, il y a de l'argent. Lui, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il a la première voiture, son business model, c'est quoi? C'était uniquement Dakar, aéroport AIBD. Pour ceux qui sont à Dakar, vous comprenez que l'aéroport est en dehors de la ville. Donc, pour aller à l'aéroport, généralement, quand vous prenez les taxis, c'est 15 000, 20 000. Mais lui, en fait, ça 15 000, 20 000, mais on sait que les taxis, ce n'est pas aussi confortable que ça. Mais lui, il met à disposition des usagers sa voiture qui est climatisée, propre, nickel, avec climatisation. Donc, c'est des voitures vraiment de classe. Donc, là, il loue ça à 30 000. Donc, il a un chauffeur qui t'amène à l'aéroport, il te ramène 30 000. Il peut faire ça 3-4 fois dans la journée. C'est-à-dire qu'il peut se faire minimum 100 000 par jour. Minimum 100 000 par jour. Donc, il a fait, je vous dis, en 6 mois, il a amorti carrément la voiture et il a réinjecté dans une autre voiture. Donc maintenant, il a 2 voitures. Je vous assure que dans peu de temps, il aura même une dizaine de voitures. Mais qui sont quoi? Passifs. Parce que lui, il a un autre business. Mais là, il prend juste un chauffeur et ses revenus sont passifs. Je vais vous donner encore un autre exemple de revenus passifs. Par exemple, les semi-remorques. Les semis, par exemple, si vous partez dans la zone industrielle, généralement, les gens ils ne sortent pas de leur ville. Quand ils sont à Abidjan, ils sont seulement en ville. Ils ne vont pas dans la zone industrielle pour voir les business qui se passent au port. Ils ne vont pas, par exemple, les gars qui sont à Dakar, ils ne sortent pas pour aller voir les business qui se passent en dehors de Dakar. Les semis, les transports, les gros camions de transport, ce sont des camions dont le business est très élevé. Je suis d'accord, ça coûte très cher, ça coûte beaucoup d'argent, plus que les taxis qui coûtent 5, 6 millions, 3 millions, mais les semis, ça coûte énormément cher. Mais là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez louer, louer des semis, ça se fait un peu partout. Vous louez les semis, donc vous allez peut-être négocier la location sur 1 mois et vous, derrière, vous allez prendre un chauffeur plus un apprenti qui vont juste assurer le transport. Ça se fait également avec les bus. Donc, les bus également, la location des bus. Je connais également un autre aîné qui a 4 bus. Ce n'est pas des bus numérotés, là. Ce n'est pas des bus qui font des transports interurbains. Non. Les bus où les élèves viennent louer uniquement pour aller à des pique-niques, pour faire des sorties, ainsi de suite. Rien que la location de ces 4 bus-là lui assure largement une vie paisible. Donc, voici le premier business passif que je vous invite à regarder de très près. Passif parce qu'au départ, peut-être, ça vous prend un peu du temps, un peu d'argent à mettre en place. Mais une fois que ces revenus sont mis en place, c'est passif. Vous dormez, vous vous réveillez, vous partez à votre travail normalement, vous partez en vacances, des revenus continuent à tomber. Le deuxième secteur où vous pouvez vous régénérer facilement de revenus passifs, c'est Internet. Aujourd'hui, Internet est une source intarissable de revenus passifs. Personnellement, moi, Internet est mon allié numéro 1. Parce que sur Internet, je fais beaucoup de business. Sur Internet, je vends beaucoup de choses et je vais vous dire comment vous allez faire. Je vais vous détailler rapidement. Peut-être que dans les vidéos précédentes, comme je vous ai promis, dans le cadre des business de taxi, je vais vous présenter également les business sur Internet de comment moi personnellement je gagne beaucoup d'argent avec les business sur Internet. Sur Internet, les revenus passifs sont beaucoup, mais j'aimerais vous citer 2 ou 3 juste pour vous donner une idée. Premier revenu passif sur Internet, par exemple, c'est la vente de formation. C'est ce que moi je fais. Je crée une formation, je mets ça sur Internet et les gens achètent à tout moment. Il y a des jours où je dors, je me réveille, je vois que je fais $2000. Il y a des jours où je dors, je me réveille, je vois que je fais $4000. $2000, c'est 1 million que je fais en une nuit parfois. Je ne dis pas que c'est toutes les nuits, mais parfois tu es même en train de dormir, tu te réveilles, tu as des revenus passifs.
La vente de formation. Donc, si aujourd'hui, par exemple, vous maîtrisez un domaine en particulier, vous êtes expert dans un domaine, vous êtes consultant, vous êtes coach, vous êtes quelque chose dans votre domaine, sachez que vous pouvez vendre vos compétences là de façon passive sur Internet. Vous enregistrez votre formation que vous voulez vendre, vous allez héberger sur un système et vous allez relier ça par un passerelle de paiement. Donc, il y a Stripe et PayPal. Une fois que vous avez mis le système en place, vous avez créé votre formation, vous avez mis sur pied une passerelle de paiement, ce qui va vous rester à faire, c'est tout simplement maintenant trouver des personnes qui vont entrer dans votre tunnel, qui vont passer, qui vont acheter tout simplement votre formation via la passerelle et ils vont avoir accès automatiquement. C'est-à-dire que si la personne achète votre formation à minuit, vous n'êtes pas obligé de vous lever la nuit pour lui donner accès à sa formation. C'est automatisé. Un autre revenu passif sur Internet, par exemple, c'est la vente d'e-books. Vous pouvez vendre des e-books. Dans la vie normale, écrire un livre et publier le livre, ça va vous coûter très cher, surtout quand vous devez passer par des maisons d'édition. Par exemple, sur Amazon, vous écrivez tout simplement votre livre sur Word et après vous mettez sur Amazon. Que vous êtes en train de dormir, que vous êtes en train de travailler, vous allez voir que vous allez générer tout le temps de revenus. Troisième revenu passif, par exemple, sur Internet, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est quoi? C'est que, par exemple, si je consomme un produit, donc un exemple, j'achète un micro, par exemple, le micro là que j'ai acheté, je teste le son, je me rends compte que le micro il est bon. Ma caméra, je tente, je vois que la caméra est de très bonne qualité. Ce que je fais, c'est quoi? Je vais recommander la caméra là pour des personnes qui veulent également utiliser la même caméra. Je vais juste aller créer un compte sur Amazon et puis après, je vais juste, c'est l'affiliation en fait. Je vais recommander juste les produits d'une autre personne. Quand je vais recommander le produit, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre le lien du produit quelque part sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ainsi de suite. Et dès que la personne va cliquer sur le lien et va aller acheter ces produits par l'intermédiaire de mon lien, j'aurai directement une commission. Et je connais des entrepreneurs qui ne vivent que de l'affiliation sur Internet. Pourquoi? Parce que l'affiliation également, c'est un revenu passif. Quelqu'un peut cliquer sur votre lien, aller acheter, on vous reverse une commission, mais vous, pendant ce temps, peut-être que vous êtes en train de dormir. Pendant ce temps, peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Donc, très clairement, ça, c'est des revenus passifs. En résumé, Internet fait partie aujourd'hui, au 21e siècle, des revenus les plus passifs, des plus passifs. À mon avis, au 21e siècle, Internet est un pilier d'enrichissement très puissant. Troisième source de revenus que vous pouvez mettre en place en Afrique, c'est l'immobilier. Oui, l'immobilier. Certains vont commencer à se dire que non, l'immobilier, ça coûte cher, j'ai pas d'argent pour aller m'acheter un immeuble, aller m'acheter, je sais pas, mais laissez-moi vous dire, ne quittez pas la vidéo. Attendez, je vais vous dire quelque chose. L'immobilier, il faut comprendre l'immobilier, c'est quoi? Parce que beaucoup sont là, quand tu dis immobilier, ils pensent directement aux immeubles, aux villas qu'il faut acheter, qui coûtent cher. Non! L'immobilier, vous pouvez commencer dans l'immobilier avec 0 francs. Oui, avec 0 francs, c'est possible. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vous ai dit tout à l'heure dans le domaine de l'automobile comment ça se passe. Dans l'immobilier, vous commencez avec le courtage. Commencez tout simplement avec l'intermédiation. Vous allez jouer tout simplement l'intermédiaire entre des propriétaires et l'intermédiaire entre les acheteurs. Et uniquement avec ça, vous êtes déjà dans l'immobilier. Ça vous fera comprendre que dans l'immobilier, il y a de l'argent. Ça, c'est l'entrée dans le jeu, l'entrée dans le game. C'est-à-dire que si vous entrez dans l'immobilier par le courtage, vous commencez à mettre en contact des gens, entre elles, des personnes entre elles comme ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a de l'argent dans l'immobilier. Maintenant, en restant à ce niveau, c'est clair que vous n'allez pas gagner une certaine somme d'argent. Il faut passer maintenant à un autre niveau. Le niveau suivant, c'est quoi? C'est aussi, ça demande très peu de moyens. C'est de faire tout simplement les appartements meublés, par exemple. Les appartements meublés également, j'en referai une vidéo pour vous détailler ça parce que pendant 2 ans, j'ai fait ce business-là et j'en sais quelque chose quand je vous parle de colocation, appartements meublés. Ça demande très peu de moyens pour vous lancer, mais avec des revenus mais qui sont énormes. J'en referai une vidéo beaucoup plus détaillée pour vous expliquer comment les appartements meublés fonctionnent dans les villes comme Dakar, Abidjan, même à Conakry. Un de mes séjours à Conakry, j'étais dans un appartement meublé. Et je peux vous dire également, comme au Togo, à Lomé, en fait, aujourd'hui, dans la plupart des villes africaines, il y a ces systèmes d'appartements meublés là qui sont des revenus passifs. Tu peux avoir un appartement, tu meubles l'appartement, tu confies la gestion à quelqu'un ou à une agence immobilière et la personne
où l'agence va tout simplement te faire des comptes rendus. Et pendant ce temps, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais d'autres activités, tu dors, tu fais ce que tu veux, mais l'argent va continuer toujours par entrer. Ça, c'est des revenus passifs. On peut aller plus loin avec l'immobilier. C'est là maintenant, vous allez vous rendre compte que les domaines comme l'agriculture, l'élevage, ça également, c'est de l'immobilier. Parce que les terrains agricoles, ça coûte moins cher parce que c'est pas en ville, ça coûte moins cher, mais vous pouvez louer vos terrains agricoles aux personnes. Vous pouvez également louer les poulaillers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, mais ça également c'est de l'immobilier. Ça coûte très cher l'acquisition, mais après si vous mettez en location, ça constitue également des revenus passifs. Maintenant, revenons en ville. Si on reste dans le cadre où il faut avoir maintenant des immeubles de grande hauteur, avoir des appartements qui coûtent cher, là encore, il y a des systèmes pour financer ces projets à 0 francs. Par exemple, si vous avez un revenu stable, vous êtes salarié quelque part, mais ça c'est également l'un des avantages du salariat. Vous êtes salarié quelque part et vous avez un revenu stable, vous pouvez contacter votre banque qui va vous donner juste des crédits immobiliers pour que vous puissiez faire votre acquisition ou bien faire l'acquisition de votre bien et tout simplement après mettre ça en location pour avoir des revenus passifs à vie. Donc tout ça, c'est possible. Et en parlant de l'immobilier, dans les semaines qui vont venir, je vais maintenant chaque semaine faire au moins une vidéo sur l'immobilier parce que vous savez, moi je suis architecte d'abord, donc quand je parle de l'immobilier, je suis très à l'aise dans ce domaine. Donc, et en plus de ça, il y a beaucoup de gens qui me contactent de la Chine, des États-Unis, du Canada, de l'Europe, ainsi de suite, pour me dire que justement, on veut investir dans l'immobilier en Afrique. Mais la plupart du temps, quand on a investi dans l'immobilier en Afrique, on s'est fait arnaquer par des gens, par nos parents même parfois. Donc, ils me contactent tout le temps. Comment peut-on investir dans l'immobilier en Afrique? À toutes ces questions, je vais maintenant faire des vidéos une fois par semaine pour vous dire comment investir dans l'immobilier, la vente de terrains, l'achat, la revente de terrains, l'achat et la revente des immeubles, des appartements, des terres agricoles, des terrains d'élevage, ainsi de suite. Je vais faire des vidéos maintenant chaque semaine pour vous expliquer en réalité comment ça se passe en Afrique. Comment nous qui sommes là, on gère ça au quotidien parce que ça, c'est l'une de mes activités. Au quotidien, je gère ces conflits-là, des immeubles, des appartements, des terrains, ainsi de suite. Donc, j'en referai maintenant à partir des prochaines vidéos. Vous allez voir qu'on va parler maintenant chaque semaine. En tout cas, je l'espère, on va parler aussi de l'immobilier. On ne va pas parler que de l'immobilier, mais je ferai de mon mieux pour aborder régulièrement les thèmes concernant l'immobilier. Et d'ailleurs, dès demain, si vous revenez sur la chaîne, vous allez voir déjà que je publie une vidéo où c'est une interview que j'ai eue avec un notaire. Cette vidéo sera disponible demain, donc vous revenez sur cette chaîne. Demain, vous allez voir l'interview que j'ai fait avec un notaire. Il va vous expliquer comment investir dans l'immobilier légalement pour se sécuriser. Voilà, donc voici les 3 revenus passifs que je tiens à vous présenter dans cette vidéo. Je vais vous en présenter d'autres revenus passifs, d'autres business dans les vidéos qui arrivent. Mais pour savoir tout cela, je vous invite déjà à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous allez être informé de toutes les prochaines vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. Quant à moi, je vous invite à faire 3 choses. La première chose déjà, c'est de partager cette vidéo dans le maximum de groupes. La deuxième chose, c'est d'aller dans la barre de commentaires pour nous laisser également votre avis à votre niveau. Quels sont les revenus passifs que vous utilisez? Quels sont les autres revenus passifs que vous pensez qu'on peut également utiliser? Et la troisième chose que je vous invite à faire, c'est de liker cette vidéo pour nous encourager, mon équipe et moi, à continuer à publier des vidéos de qualité pour vous aider à réussir également dans vos business en Afrique. À très bientôt et ciao, ciao.